Pierre Lacoste, merci de nous rejoindre sur Campus Protestant. Il y a 20 ans, le 11 septembre, cette semaine, les 20 ans du 11 septembre seront sur tous les médias. Où étiez-vous il y a 20 ans? J'étais pasteur dans le sud-ouest, à Orthez, et nous avions à la maison une jeune fille new-yorkaise qui était au père, s'occuper de nos petits, garder les enfants quand on s'absentait, enfin, elle faisait le job de fille au père. Et elle était de Brooklyn, et la première tour a été percutée, puis on s'est mis devant la télé, comme plein de Français qui peuvent le faire, à cette heure-là, c'était le matin. Et on a vu en direct le deuxième jet se cracher dans la deuxième tour. Et c'était les Twin Towers, et elle a dit, cette phrase-là, je m'en souviendrai toute ma vie, elle a dit « Oh, on a fêté l'anniversaire de ma grand-mère dans le restaurant qui est panoramique, qui est tout en haut de cette tour. » Et elle a dit « On n'en fera pas une tradition familiale alors ?» Voilà ce qu'elle a dit. Et on était terrorisés, évidemment. On était sous le choc. On pensait qu'on était devant un film de science-fiction. Mais par le regard de notre amie Winter, elle s'appelait, on a pu entrer tout de suite au plus près de ce qui est en train de se passer là-bas, grâce à son regard. C'était vertigineux. Pas mal d'années ont passé. Vous êtes passé par Beyrouth, et puis maintenant... vous êtes investi dans les relations avec l'islam pour la Fédération protestante de France. Est-ce que vous pourriez nous aider à nous représenter la complexité du monde arabe tel que vous l'avez découvert? La complexité des mondes arabes, oui, c'est bien là-dessus qu'il faut aller, non pas du monde arabe. Je crois que notre société occidentale souffre de représentations réductrices. L'islam que j'ai rencontré au Liban, l'islam que je rencontre ici ne sont pas construits de la même manière. Bien sûr, il y a le Coran, il y a aussi les hadiths du prophète, il y a ces réalités qui sont un socle scripturaire qui fait de l'islam comme du christianisme une réalité que l'on peut approcher sur un plan théologique, par exemple, d'une manière intéressante. Mais dans ces manières de s'identifier, de se comprendre, l'islam change, et pas seulement pour des questions théologiques, mais aussi pour des questions d'origine régionale. L'islam turc, l'islam maghrébin, l'islam proche-oriental, et encore aujourd'hui, fait la complexité de l'islam de France. Il n'y a pas que des questions théologiques, coraniques. Donc, restons pluriels et acceptons d'emblée d'entrer dans un champ complexe. Quand on pense islam, en France, on identifie le monde arabe, le mot arabe au mot islam. Et donc, j'ai découvert qu'au Liban, ce n'est pas du tout le cas. Et il y a cette diversité qui, d'un seul coup, commence à travailler en nous, nous invitant à une lecture plus respectueuse de ce qu'on ne connaît pas et de prendre le temps de l'approcher en laissant un petit peu tomber, s'il est possible, ce que nous avions déjà, ce que nous pensions comprendre. On ne s'en libère pas totalement, jamais, hein, il ne faut pas non plus se raconter des histoires, mais on peut quand même faire un certain chemin. Et en France, par exemple, on découvre une profusion de sensibilités musulmanes. J'en parlais avec d'abord les questions régionales, hein, la provenance maghrébine, turque, qui sont vraiment très clivantes hein, aussi dans les relations, mais également théologiques ou de l'ordre de la sensibilité religieuse. Et on peut pas, on a du mal avec. Alors on parle d'islam modéré, ça nous rassure, comme si moi j'étais chrétien pour devenir un chrétien modéré. En m'appliquant cette phrase à mon christianisme, d'un seul coup je trouve ça inacceptable, ridicule. Comme si le Christ était un rabbin modéré dans ses prises de parole à la synagogue de Capharnaüm. Non. Donc là aussi, il faut qu'on fasse un travail sur nous. Ce qu'on n'accepte pas chez nous, pourquoi est-ce qu'on l'étiquetterait comme ça sur l'autre en se disant ça fait sens. Il existe en France un islam traditionnel qui est sans doute majoritaire, qui a des comportements tout à fait pacifiques, mais qui peuvent nous déranger parce qu'il y a des tenues, il y a le voile, il y a un certain nombre de choses qui
qui gâche un petit peu le paysage de la rue ou du quartier. Pourtant, cet islam-là a un droit d'expression. Il est protégé par notre Constitution qui affirme dans son premier article la liberté religieuse. Évidemment, cette liberté religieuse est conditionnée au respect de la loi. Et cet islam traditionnel, voire même salafiste, piétiste, il y a des courants encore plus extrémistes dans l'application de la charia qui se revendiquent comme salafistes non violents, parce que dans leur théologie, je crois qu'ils confessent que Dieu seul, à la fin, chassera les infidèles, et que ce n'est pas à nous de s'en occuper. Alors ça rassure hein, déjà, mais dans leur confession, dans leur pratique et leur confession de l'islam, on est là vraiment dans des postures, des attitudes qui sont extrêmement radicales dans la foi. Mais c'est un droit en France. C'est un droit protégé par notre Constitution. Vous savez, le mot salaf, en arabe, c'est simplement les prédécesseurs, les ancêtres. Et on a mythifié, comme ça, on a créé un mythe des débuts. C'est des choses qui me rappellent aussi un certain nombre de postures dans nos bonnes églises protestantes ou évangéliques, où on a complètement mythifié les premiers pas de l'Église dans le livre des Actes. Et on en fait une lecture idéalisée qui me paraît être pas justifiée. Donc, ce qu'on dénonce chez l'autre, il faut commencer par le repérer chez soi-même. Et alors, les choses peuvent changer. Elles peuvent se positionner un peu autrement et augurer de relations très passionnantes. Quels seraient quelques repères, quelques clés aujourd'hui dans le dialogue avec nos relations ou nos amis musulmans? Peut-être essayons d'être pratiques un petit peu. Je ne sais pas si les personnes qui regarderont cette émission ont l'occasion de passer devant une mosquée dans leur quartier, dans leur ville. Eh bien, au lieu de changer de trottoir ou de tourner la tête parce que c'est l'heure de la sortie, de la grande prière du vendredi, on y trouve beaucoup de gens qui sortent et qui reprennent, qui arrivent dans la rue, là. Eh bien, au lieu de changer de trottoir en se disant « Où va la France ?», peut-être qu'on peut rester sur ce trottoir, s'arrêter, dire « Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez fait la grande prière, alors c'était comment ? Et est-ce que je peux entrer ? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? » Et alors là, il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'on passe du monde des représentations immobiles au monde de tous les possibles. Et évidemment, ça ne marche pas à 100%. Hein. On peut tomber aussi sur une personne complètement terrorisée à l'idée de parler à un infidèle. Et alors là, c'est pire qu'avant. Je sais bien que c'est compliqué la vie. Mais il peut arriver qu'on tombe sur quelqu'un, simplement un croyant comme toi et moi, comme vous et moi, et qui se dise « Ah ben tiens, tu veux entendre ce que j'ai ? Ben, ça m'intéresse, on peut aller boire un café. » Et elle va parler de sa foi. Et tu vas parler de la tienne. Et puis, on va faire un petit bout de chemin. Et puis, au bout d'une heure, on est encore là à discuter. Et 1h30 encore. Et on se dit, en rentrant chez soi, il y a quand même des trucs que je n'avais pas tout à fait bien saisis. Voilà, simplement ça. Je crois que ça peut être, dans la relation interpersonnelle, déjà un premier pas. Après, il y a aussi de très bonnes lectures. Il y a des auteurs musulmans en France qui peuvent nous aider si notre manière de recevoir est plus intellectuelle et moins relationnelle. Après tout existe. Hein. Moi, j'ai recommandé ce livre de Naila Tabara, L'islam pensé par une femme, qui ne fait pas l'unanimité, évidemment, dans l'islam. Rien que le titre laisse suggérer. Hein. Je renvoie aussi à certains bouquins de Tarek Oubrou, qui est le grand imam de Bordeaux. C'est là où je suis pasteur aujourd'hui. Et donc, je l'ai rencontré, on se connaît bien. Il a écrit un dernier bouquin sur la réconciliation qui mérite vraiment d'être lu. Il y a des musulmans qui font un gros travail pour que le regard de l'autre puisse changer et passer de représentation
qui sont elles-mêmes violentes en fait vis-à-vis de l'islam, vers des représentations qui sont plus justes, c'est-à-dire qui prennent en compte davantage la complexité de cette religion.